68 dossiers instruits, 27 nominés et 9 lauréats. Transition économique et transition énergétique ne doivent pas être considérées comme des contraintes, mais bel et bien comme des facteurs de développement. On optimise en fait la revalorisation des invendus des entreprises. La plupart des entreprises ont évidemment de très nombreux invendus, en facilitant les process d'isolation finalement de ces produits, notamment alimentaires, qui sont des dates courtes, en les mettant donc de côté, en formant les personnels, notamment des supermarchés, à les reconnaître, à les séparer, ceux qui peuvent être donnés, ceux qui ne peuvent pas l'être. Et on organise ensuite des circuits de ramasse avec des associations d'aide alimentaire, caritatives, qui redistribuent ces produits dans la journée à des bénéficiaires. Les associations sont contentes, elles récupèrent plus de produits qu'avant. Les magasins éliminent plus de déchets et donc ont moins de frais et en même temps peuvent bénéficier d'une réduction d'impôts pour ce faire, puis communiquer sur du coup leur action concrète contre le gaspillage, sachant qu'aujourd'hui le gaspillage alimentaire est le troisième émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, et que c'est un enjeu aujourd'hui prioritaire. C'est une commission à la réussite, donc les clients ne prennent aucun risque avec nous. À partir du moment où on leur fait réaliser des économies, on récupère une commission sur ces économies, ce qui fait que c'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on revalorise 1,5 tonne de produits par jour, ce qui est encore très peu. On occupe moins de 1% des parts de marché et il y a un tel potentiel, c'est assez considérable. Et je précise aussi qu'on ne travaille pas uniquement sur l'alimentaire, mais aussi sur le non alimentaire. On fait redonner de la peinture à des associations culturelles ou d'insertion. On fait redonner en fait tous les types d'invendus qui, plutôt que d'être jetés, méritent d'être revalorisés.